Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour une modélisation de la de show. Donc voilà, ici on va continuer sur le châssis, hein, les éléments qui sont sur le châssis, la direction, enfin les suspensions, bon par la suite. Voilà. Donc ici j'ai préparé pour vous faire voir ce que l'on va faire. Donc ici j'ai bien mon cylindre, ici mon axe de la roue ici, hein, la rotule qui est ici, hein, ma roue sera là. Voilà. Et puis de façon qu'on puisse tourner, vous voyez, ici j'ai une animation. Bon, ici j'ai mon piston ici qui... Mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Puisque l'axe, il y a été désaxé, et puis de le remettre bien comme il faut. Il n'est pas évident cet indien là. Bon, c'est pas grave, puisque ça sera à l'intérieur, ça se verra pas trop. Hein, il n'y a peut-être même pas besoin de faire ça, hein, bon, enfin bref. Ici, on voit qu'on a des cibles, ici, et un connecteur ici pour connecter cette partie-là à cette partie-là. Donc, ben, nous allons faire ceci. Déjà, ici, vous voyez, j'ai mis des couleurs pour me repérer en entendant. C'est beaucoup plus simple. C'est ce qu'on va faire. Ici, toute la barre pour la direction, elle est en une seule pièce. Ici. Euh, Ici, vous voyez, bon, il y a une autre partie qu'elle est là, hein, c'est celle aussi qui sert de piston en fin de compte, hein, pour coulisser à l'intérieur, comme un vérin, tout simplement. Et ici, cylindre, j'ai tout mis dedans. Donc, la petite partie qui est en dessous ici, celle-ci, et tout le reste qui est ici. Ici en vert, j'ai mis tout ça, c'est de façon à que tout ça suive, hein, avec les suspensions. Voilà. Ok. Donc, bah, on va commencer. Donc on a bien notre châssis ici. Par contre, la symétrie ne marchera pas. Hein. Si je prends tout ça ici, que je le mets dans ma symétrie, bon jusque là ça marche. Mais si je fais l'animation de ma roue, il y a une roue qui tourne d'un côté et l'autre de l'autre sens. Bah, pour tourner, ça va pas être très pratique, je pense. Hein. Et voilà. Hop, voilà. J'ai ressorti ici. Voilà. Ok. Donc fenêtre, j'ai sur mon châssis ici. Et puis je vais tout regrouper. Je vais créer trois couleurs. Ici une blanche. Ici bon, une bleue. Ok. Et je vais faire ici vert. Vous faites les couleurs que vous voulez après. C'est pas un problème. Mais essayez de garder les mêmes couleurs que moi. En attendant, hein, on les supprimera après. Hein, c'est pas un souci tout ça. Et on va sélectionner nos objets. Ici, je vais mettre, vous voyez, par point, comme ça je vois mes objets. Celle-ci va aller en blanc. Celle-ci va aller en blanc. Donc, CTRL, je duplique mon blanc, hop, je glisse ici. Celui-ci, je vais le mettre en bleu. C'est comme ça que j'ai fait l'autre côté, je sais même plus. Oui, on va essayer de garder les mêmes parce que si j'ai un petit souci, je vais contrôler l'autre côté. Voilà. Celle-ci en bleu. Jusque-là, tout va bien. Le châssis, bon, j'ai mis en noir tout à l'heure, mais il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Celui-ci va aller en vert. Celui-ci va aller en vert aussi. Celui-ci va aller en blanc. Celui-ci de même. Et l'autre au-dessus pareil. Normalement. Voilà. Ok. Et il manque celui-là qui va aller en vert.
Voilà. Donc je vais tout sortir. Déjà ici, surface subdivision de ma pièce ici. Donc ça va être cette partie-là. Donc hop, un coup de C. Voilà, et je vais le sortir. Voilà, ça, il n'y a plus besoin. Ok. Donc moi j'ai tout sortir. Voilà. Donc je vais prendre tous ces blancs qui sont ici, et je vais les mettre en dessous des autres. Et tout ça, hop, connecter plus supprimer. J'ai qu'une seule pièce. Ici, mon axe, il est là. Donc il faudra qu'il vienne ici. Donc la touche L, je clique ici, hop, elle vient bien ici sur mon axe ici. Hein, qu'il soit là, au milieu ou en bas, peu importe. Euh, mon axe ici sera toujours le même ici. Voilà. Ok, ça c'est fait. Tout ce qui est en bleu, hop, on va connecter plus supprimer. On va garder un seul. Celui-là, je vais l'appeler roue, hein, parce que c'est pas la roue, hein, tout simplement. Ici, je vais l'appeler direction, pareil. Ah, direction, pareil. Par contre, je vais sortir du vert là, hop là. Et puis ces trois verres ici. Trois verres, sauf le châssis, bien sûr. Hop, plaque. Tout ça connecté plus supprimé. Ok. Et tout ça, je vais tout sortir. Hop. Le neutre, si le neutre, je vais laisser le châssis dedans. Non. Ok. Donc direction. Ça, c'est la roue. Et ça, j'ai un trou. C'est pas grave. On va laisser comme ça. Normalement, c'est l'essieu. Ouais, essieu, il y a cette partie là-dedans. Donc, pas évident. On va commencer par la direction. Ici. Voilà. Ici, mon axe, je contrôle qu'il est bien. Il est bien dans son alignement. Ici. Ici, j'ai un petit décalage. Donc, hop, on va cliquer ici. Vous voyez, bon, je suis resté sur interface par défaut ici. Hein. Hop, je vais le mettre plus au centre ici. Merde. Magic Solo. Ça, je verrai mieux ce que je fais. Ça, j'ai pas tout le reste dans mes yeux. Ici, je vais le centrer un peu plus au milieu. Là, je bouge, je sais pas pourquoi. Ah, vue, cadrage par défaut. Ouais. Et pour bien le mettre au centre, c'est pas évident. Parce que si je fais Magic Center, oh si, il est bien. Ici, je le tire. Comment il va être? Est-ce qu'il va rester à son axe? Il n'est pas bien. Ah, ça c'est pénible. Puisque, comme un couillon, j'avais pris les points ici pour bien l'ajuster, mais en fin de compte, ben, vous voyez ici, il n'est plus exactement pareil. Donc ça va pas être évident à mettre. Donc ce que je vais faire,
je vais le mettre sur ce point là, en attendant. Et puis je vais essayer d'avoir quelque chose de mieux. C'est pas évident. Évident, on va aller là. Voilà. Voilà, je suis parti un peu fort. Voilà, il doit être à peu près bon. Ouais, si vous voyez, c'est vraiment du à peu près, hein. C'est pas évident, évident. Ouais, j'aurais su, j'aurais pas dû faire ça. Bon, hop, je vais le mettre dedans. Nah. Voilà. Ok, ça c'est fait. Donc, Magic Solo, je crois que je vais plutôt me mettre dans l'autre vue parce que là, ça j'ai tout ce qu'il faut ici. Ok, voilà. Bon, on va le couper en deux ce cylindre là. On pourrait le laisser entier, mais comme on va faire l'animation, c'est tout ça qui va bouger quoi, en fin de compte, puisqu'il n'y aura pas de piston. Et cette partie-là risque de rentrer à l'intérieur. Donc on risque de l'avoir dans l'habitacle pendant un moment. Donc pour éviter ça, on va le couper hein, carrément, en faire deux parties. Donc couteau par boucle, voilà. Et je vais prendre tout ça, voilà, tous ces machins-là. Clic droit, scission. Euh... Oui, il m'a mis ma scission, lui. Clic droit, scission. Ah ouais, j'ai dû me tromper. Et ici, je peux supprimer ici. Hop, je garde. Voilà, j'ai celui-ci et celui-ci. Donc, celui-ci, si jamais on le bouge, vous voyez là que c'est pas bon. Donc, hop, on va se cliquer là. J'étais sur L. Hop. Bon, il y a un léger décalage, mais enfin, c'est pas grave. On fera avec. On trichera par la suite. Donc, je vais le prendre ici par point. Et tous ces points-là, je vais les remonter un peu ici. Et puis l'autre ici, tous ces points-là, je vais descendre plutôt par là. Bon, ici, on voit on a un petit décalage par rapport à celui-ci. On va tricher un peu. Bon, c'est pas un truc qu'on va voir, hein, c'est pas un problème. Et celui-là, c'est de façon que si jamais on voit que ça se voit vraiment pas, hein. Parce que quand on va le voir, forcément, on sera à la partie de la roue ici, en dessous de l'aile, pratiquement. Ok, donc on n'a plus qu'à faire l'animation des deux. Celui-ci, je vais l'appeler direction droite. Et ici, je vais l'appeler direction gauche. Voilà. Mais là, on l'a ici, on l'a pas de l'autre côté.
Là, c'est le petit souci. Il est complètement désaxé encore. Ouais, ça ira. Donc, pour l'avoir de l'autre côté, bah déjà faire la symétrie de, du vert ici. Du vert ici. Comment je vais faire ça? Est-ce que je le mets avec le châssis ici? Et ce qu'il y a, c'est que lui, il va prendre automatiquement, parce qu'après tout le reste va aller dedans, et tout le reste va prendre la symétrie. Donc c'est pas bon. Donc je ressors, je vais mettre une symétrie. Créer modélisation, symétrie. Je vais descendre ici. Et je vais mettre mon cube dedans. Voilà. Et ça, ben je vais l'éditer. Touche C du clavier. Hop. Comme ça, j'ai ici. Hop. J'ai plus besoin de ça. Ok. Là, ça va déjà mieux. Cette direction-là, si vous rappelez, si je le mets dans une symétrie, quand je vais tourner la roue, eh ben, va faire va tourner dans le même sens. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Donc je vais le mettre aussi dans une symétrie. Créer modélisation symétrie. Je vais agrandir un peu ça parce que je ne vais plus avoir de place moi. Cette symétrie, je vais la mettre là. Hop, je prends les deux là. Les deux là, j'ai dit, voilà. Alt G pour les grouper et je vais les mettre dedans. Voilà. Ici, du coup, ben, ma symétrie, j'ai édité, touche C, et je vais sortir ici mon neutre. Ce qu'il y a dans mon neutre, j'ai les deux. Vous voyez, si je fais ça, voilà. Nous, ce qu'on veut, faut deux séparés. Donc, je vais commencer par celui-ci. L'outil ici sur Polygone, je vais prendre le rectangle de sélection. Je vais sélectionner tout ça. Clic droit. Scission. Et ici, je peux supprimer cette partie-là. Et ici, du coup, ça va plus être la même non plus. Il faut renommer autrement. Ben déjà, celui-là, si je l'appelais direction droite directement. Droite. Et celui-ci, je vais le mettre dans un neutre. Alt G. Ouais. Direction gauche. Ok. Donc maintenant, on va faire pareil pour cette partie-là. Je vais prendre tout ça. Clic droit, scission. Donc là, je peux faire sup ici. Et ici, je prends celui-ci et je vais le mettre en dessous. Oh, bah là. Tac. Ok. Comme ça, ils sont dans le même sens. Ça sera aussi bien. Quoi qu'ici, maintenant, du coup, c'est celui-là. Ben, il se trouve à droite. Et celui-ci, ben, il se trouve à gauche. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. Ça, je vais mettre là. S'il veut, ça, je vais supprimer. Ça, j'ai bien ma direction ici. Celui-ci, je vais faire pareil. Je vais plutôt mettre ça là. Et ça, je vais supprimer. Voilà. Direction, c'est fait. Maintenant, celui-ci. Donc celui-ci, ça va être vite fait. C'est en une seule pièce. Créer
générateur, modélisation plutôt, symétrie. Et puis je vais mettre ça dedans. Ma symétrie, je vais éditer la touche C du clavier. Et ça, je vais pouvoir le sortir. Hop, super. Donc du coup, ici, ben, pareil, hein, par polygone, je vais tout prendre ça. Faire clic droit. Scission. Donc ici, je fais sup pour enlever cette partie-là. Ici, ça va être la roue droite. Ici, la roue gauche. Voilà, bah là on est bien. On est bien. Bon, ça je peux réduire, j'ai pas besoin. Ça, je vais le mettre ici. Roue droite, roue gauche, direction droite. Ok. Bon, nous avons tout ça. Maintenant, il va falloir faire l'animation. Donc, on va aller déjà ici. Celui-ci. Celui-ci, il est où son axe? Celui-ci, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Ok. Est-ce qu'on garde ça? Est-ce que je vais mettre dans des neutres? Je réfléchis. Est-ce qu'on va mettre ça dans les neutres? Non. Rotation. La touche L du clavier. Puisque ici, mon axe bleu, ici, ma flèche bleue doit être dans ce sens-là. Donc ici, je vais faire une rotation à 90 degrés. Donc la touche Shift, hop. Voilà. Comme ça, elle est bien là. Bon, elle n'est pas bien centrée, mais elle y est. Elle n'est pas trop mal, hein. Il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Et celui-ci, j'étais sur la gauche. Ok. Ok. Magic Center. Hop. Je vais le mettre là. Ouais, il va falloir remettre tout ça en ordre. Ça va pas être évident encore. Voilà, on va essayer la touche L du clavier. Voilà, à peu près ici. Vous voyez, ça va pas être évident cette connerie là. Je vais changer de vue. Ce sera plus simple. Voilà. Ici, il est bien. Ici. Non. Je vais plutôt regarder là. Et ici. Voilà. Ah, j'ai encore un décalage. Vous voyez, c'est pas évident. Donc ici, ce que je vais faire, rotation, je suis toujours sur L. Et je vais me mettre, tac, comme ça, vraiment bien. Et ici aussi, comme ça. Ok. Et là, ici, du coup, je peux facilement voilà, le mettre ici.
Et ici, sur l'axe rouge, ici. Ouais, je suis en train de bouger tout, moi. L'axe rouge, là. Non. Vous voyez, c'est une vraie prise de tête, ce truc. C'est pénible. C'est pénible. Voilà. Voilà. Alors, moi, je suis pas trop mal. Voilà. Ok. Donc là, bah, j'étais sur la partie gauche. Bah, on fera la partie gauche. Ok. La droite, bah, c'est pareil. Hein, ça va être un vrai cirque. Hein. Paf. Voilà. Édition annulée. Et puis là, c'est pareil. On va pas trop s'embêter de ce côté-là. La touche L du clavier. Ici, cette direction, je vais la mettre dans celle-ci. Et ici, la rotation. Oups. La touche L du clavier, pourquoi je l'ai enlevé? Est-ce que ça va le faire? Ok, c'est bon. Donc, hop, touche L du clavier. Bon, du coup, ici, j'ai un petit décalage, c'est pas grave. Ok, donc je vais pouvoir le sortir. On va la sortir, mais elle est laisser dedans quand même ici. Ici. Voilà. Et ici, celle-ci, bah, c'est pareil. Hein. Il prend tout ça. Hop. Ouais, carrément. Ok, je sais pourquoi. Parce qu'en fin de compte, il a tout gardé allez, cette partie-là et cette partie par rapport à son axe. Donc, ben voilà. Ce que je vais faire, hop, ça. Clic droit, scission. Et je vais pouvoir supprimer celui-là. J'ai fait une connerie. Édition annulée. 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 Non, c'est bien le gauche. Ok. Clic droit. Scission. Donc celui-là, je peux l'annuler. Donc j'ai cette partie-là. Magic Center. Voilà. Normalement, il devrait être bon celui-là. Ouais. Ok. Bah, du coup, l'autre, ça va être pareil. Ici, la partie droite, ici. Donc là, pareil. Je vais prendre tout ça. Clic droit, scission. Et je vais pouvoir supprimer celui-là. Et je garde celui-là. Si je fais Magic Center, paf. Ici. Voilà. Ça, c'est prêt. Je vais regarder à combien je suis parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire là. Ok. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On va juste faire cette partie-là. On verra la suite sur le prochain tuto. Voilà. Donc je vais commencer bah, par la droite, allez, comme j'y suis. Donc comme j'ai dit, il faut que mon axe bleu soit dans cette direction-ci. Voilà.
Et celui-ci, il faut qu'il soit dans cette direction-là. Par là. OK. Donc la touche L du clavier, rotation à 90. Ici, voilà, mon axe bleu est bien là-bas. Par contre, celui-là, je vais le mettre au-dessus de la rotule ici. Je vais voir ça ici. Ici, je vois pas. Ici, je verrai peut-être mieux. Voilà, au-dessus de la rotule, mais pas trop, puisqu'après, on aura la rotule à mettre ici en place. Donc, voilà. OK, ça c'est fait. Et puis, la partie gauche va être pareil. Rotation ici, hop, Shift à 90. Lui qui est bien. Et celui-ci, par contre, on va le mettre à peu près ici. Hein. C'est pas important. Hein. Il va peut-être bouger un peu cette partie-là, mais c'est pas grave. Comme je dis, c'est en dessous. On va pas trop s'embêter à trop régler ça. Ok, donc la touche L du clavier, hein, de façon qu'on puisse bouger nos objets après. Voilà. Donc on va faire cette partie-là. Donc on va faire ici, clic droit, propriété Cinema 4D, cible. Ma cible, ça va être la direction droite. Ok, et ici c'est ma direction droite, on va faire pareil. Propriété Cinema 4D, cible, et ma cible, ça va être la gauche. Vous voyez, j'ai eu un léger décalage. Donc on va rectifier tous ces points pour essayer de se mettre comme il faut. Puisque comme l'axe n'était pas tout à fait bon, on va mettre comme il faut, on va essayer de faire au mieux quand même. Voilà, je suis pas sur le bon axe. Je suis pas sur le bon. Faut pas que je prenne le bleu, voilà, ça ira mieux. Voilà. Voilà. Donc là, du coup, si je prends celui-ci, on va prendre plutôt celui-ci. Vous voyez, je peux aller où je veux. Hop, il reste. On voit pas trop parce que édition annulée. Je vais plutôt prendre le bleu. Voilà. Vous voyez. Oui, bon, j'ai un léger décalage ici, mais c'est pas tellement grave. Voilà. Ok. Donc, ben, pour cette partie-là, on va arrêter là. Donc, bien sûr, vous faites la même chose de l'autre côté. Hein. Hein, je vais pas le faire. Hein, direction ici. Hop. Voilà. L'axe Z ici, il va aller dans cette direction-là. Et puis l'axe Z de cette direction-là, il va aller là. Et vous mettez bien vos gizmos, celui-ci en bout, et celui-ci pratiquement au-dessus, ici, comme l'autre côté. Et puis vous mettez pareil les tags. Hein. Celui-là, vous mettez le tag. Voilà, et puis et celui-là aussi, puis c'est tout. Hein. Vous faites comme ici, hein. Comme pour celui-ci. Ici, la gauche, vous mettez le tag et vous mettez cible le D, et ainsi de suite. Hein. Vous mettez direction D, vous mettez en cible le G. Tout simplement. Bon, si vous avez un souci, hein, logiquement, ça devrait le faire. Hein. C'est exactement la même chose. À part que c'est l'autre côté. Ok.
Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis ben sur le prochain, on va faire ici cette rotule. Ça va être, ça va aller assez vite. Et puis ben après, ben faut que tout ça ici, hein, dès qu'on fasse ça ici, que tout le reste suive. Ok, allez, ciao.